Nomenclature et classification des enzymes. Alors pour réaliser cette capsule, je me suis servi de 3 sites dans lesquels vous trouverez toutes les informations concernant les enzymes, la classification et le pourquoi de cette classification. Alors, pourquoi cette nomenclature? Parce que, au départ, le nom des enzymes était peu évocateur. Si vous prenez l'exemple de la diaphorase était une enzyme qui faisait référence à la NADH déshydrogénase. Voilà donc des noms qui sont peu évocateurs et qui peuvent être trompeurs également. On s'est rendu compte que certaines enzymes étaient classées dans des groupes différents et pourtant ils catalysaient des réactions assez semblables. Et inversement, on rencontrait des enzymes qui étaient classées dans des groupes qui étaient identiques et pourtant qui catalysent des réactions très différentes. Alors pour éviter tout cela, pour également faire une classification qui soit internationale, acceptée de tout le monde, et pour aider finalement à la classification d'enzymes qui sont nouvellement découvertes, imposer finalement un code et des règles systématiques pour pouvoir les placer dans des catégories. Voilà l'objectif de cette nomenclature pour les enzymes. Alors, qui a fait ce travail? Ce travail a été réalisé par le comité de nomenclature de l'Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire, en concertation avec la commission mixte sur la nomenclature biochimique. Alors, ces commissions ont pour premier principe que toutes les enzymes qui possèdent un nom qui termine par ase doivent concerner en fait des enzymes simples. Pour être plus précis, ils ne doivent pas être appliqués à des systèmes contenant plus d'une enzyme. Alors, l'exemple le plus classique, c'est celui de la pyruvate déshydrogénase que l'on rencontre dans le métabolisme glucidique. Cette pyruvate déshydrogénase présente de nombreux cofacteurs, coenzymes, et 3 enzymes. Et normalement, rigoureusement, on devrait parler de système pyruvate déshydrogénase et non de l'enzyme pyruvate déshydrogénase. Le deuxième principe, c'est que les enzymes en général sont classées et nommées en fonction des réactions qu'elles catalysent. Voilà la façon dont ça fonctionne. Le nom commun de toutes les enzymes sont énumérés avec le numéro EC, qui est le EC number, qui est suivi donc du numéro de classe. C'est le premier numéro qui indique à laquelle des 7 divisions principales l'enzyme appartient. Il existe effectivement 7 classes différentes. Ensuite, ce numéro de classe est suivi du numéro de la sous-classe, qui est lui-même suivi du numéro de la sous-sous-classe, et enfin d'un dernier numéro qui est le numéro individuel de l'enzyme dans la sous-sous-classe. Voilà un exemple, celui de la citrate synthase, qui appartient à la classe 2, la sous-classe 3, la sous-sous-classe 3, et son numéro dans la sous-sous-classe 3 est le numéro 1. Deuxième exemple, si l'on prend le cas par exemple de l'hexokinase, donc si on se réfère au site dont je vous ai parlé, l'hexokinase appartient à la classe numéro 2, celle des transférases, à la sous-classe numéro 7, c'est-à-dire la classe qui regroupe toutes les enzymes permettant le transfert de groupements phosphate, à la sous-classe numéro 1, c'est-à-dire le transfert de groupements phosphate sur des groupements alcool comme étant accepteurs. Et enfin, on remarque ici qu'elle est en position 1. L'hexokinase est bien l'enzyme EC271. On remarque donc que les enzymes sont classées en fonction du type de réaction qu'elles catalysent. Ici, il s'agit du transfert de groupements phosphate sur un groupement alcool. On le remarque ici, on voit bien qu'ici, le phosphate provenant de l'ATP va être transféré sur la fonction alcool du carbone numéro 6 du glucose. Voilà, ici, le glucose 6-phosphate.
La première classe, c'est la classe des oxydoréductases. Toutes les enzymes qui catalysent des réactions d'oxydoréduction appartiennent à cette classe des oxydoréductases. Le substrat oxydé est considéré comme un donneur d'hydrogène ou éventuellement d'électrons. Donc la classe, c'est la classe 1. La sous-classe va définir en général le nom du donneur d'hydrogène ou d'électrons qui va subir donc une oxydation. Et la sous-sous-classe définit le nom de l'accepteur qui est impliqué dans la réaction d'oxydoréduction. Généralement, on peut décrire les enzymes avec le nom du donneur suivi du terme déshydrogénase, c'est le cas de l'alcool déshydrogénase par exemple, ou on peut décrire le nom de l'accepteur suivi du mot réductase. La classe numéro 2 est la classe des transférases. Cette classe concerne toutes les enzymes qui réalisent des transferts de groupe. La sous-classe va définir en général la nature du groupement transféré et la sous-sous-classe définit la nature du composé sur lequel a été transféré ce groupement donné. Par exemple, si on reprend notre cas de l'exokinase, on sait qu'elle fait partie de la classe 2 des transférases, qu'elle fait partie de la sous-classe des 7, c'est-à-dire de transfert de groupements contenant des phosphores, de la sous-sous-classe 1, c'est-à-dire le groupement alcool comme accepteur, et enfin, l'exokinase est la première enzyme de cette sous-sous-classe 1. Alors, dans le cas des enzymes des transférases, on peut voir souvent le terme de transférase ou le terme de kinase, réservé uniquement pour les enzymes qui vont transférer des groupements phosphates. On peut voir également le terme de synthase. Et notons qu'il existe également un groupe, le groupe donc de la sous-classe 6, qui est le groupe des transaminases. La classe 3 est la classe des hydrolases. Les hydrolases catalysent le clivage hydrolytique des liaisons carbone-oxygène, carbone-azote ou carbone-carbone. Et de certaines autres liaisons, notamment les liaisons anhydrides phosphoriques par exemple. La sous-classe va définir en général la nature de la liaison qui va être hydrolysée et la sous-sous-classe définit en général la nature du substrat. On peut voir en général le terme d'hydrolase, donc du nom systématique inclut toujours le terme d'hydrolase, c'est le cas par exemple des aminoacides ARNT hydrolase. Et le nom commun est intéressant parce que souvent c'est le cas du substrat suivi donc du suffixe ase, par exemple dipeptidase, par exemple phospholipase. En général, et c'est un cas particulier, le nom du substrat avec le suffixe ase va forcément signifier qu'il s'agit d'une enzyme hydrolytique. La classe 4 est la classe des liases. Les liases sont des enzymes qui coupent des liaisons carbone-carbone, carbone-oxygène, carbone-azote et d'autres liaisons, mais cette fois-ci au moyen d'autres types que l'hydrolyse ou l'oxydation. La sous-classe indique la liaison, la nature de la liaison rompue, et la sous-sous-classe donne des informations supplémentaires sur le groupement éliminé. En général, dans le nom commun, on voit les termes de décarboxylase, d'aldolase, etc. Alors on peut voir également les termes de déshydratase ou d'hydratase, qui est utilisé pour les enzymes qui éliminent de l'eau. Les isomérases catalysent des changements géométriques ou structurels au sein d'une molécule. On a en général la sous-classe qui va déterminer le type d'isomérie concerné, et la sous-sous-classe qui est formée en général en fonction du type de substrat concerné. Alors on peut, en fonction de l'isomérie, parler d'isomérase, de mutase, de racémase, d'épimérase, de cis-transisomérase, de tautomérase ou encore de cycloisomérase. Les ligases, la 6e classe, concerne les ligases. Ce sont des enzymes qui catalysent la liaison de deux molécules associées à l'hydrolyse d'une liaison de diphosphate dans l'ATP ou dans un triose phosphate similaire. La sous-classe indique en général la nature de la liaison formée. En général, on peut rencontrer chez ce type d'enzyme le nom du substrat suivi de ligase. Et on peut voir en général, dans quelques cas, le mot de synthase ou de carboxylase qui est utilisé. Alors ici, pour ne pas confondre avec les classes précédentes, on pourra utiliser le terme de synthétase qui pourrait être utilisé à la place de synthase pour les enzymes de cette classe. Dans le cas de la dernière classe, la classe des translocases qui est apparue en 2018, ce sont des enzymes qui catalysent le mouvement des ions ou des molécules au travers des membranes et leur séparation dans les membranes.
La sous-classe va définir en général le type de composé qui est transféré et la sous-sous-classe va définir en général la réaction qui détermine ou qui constitue la force motrice de la translocation. Alors l'exemple le plus classique, c'est l'exemple de la TP synthase qui appartient à cette classe. Alors il faut savoir qu'il existe, en plus de ces principes généraux que je vous ai cités, il existe 32 règles supplémentaires qui peuvent être consultées sur le site et qui vont affiner la classification des enzymes.